Jordan Bardella, homme du peuple, ce jeune Français issu de l'immigration, galérien, qui a vécu au cœur de la cité à Saint-Denis entre les règlements de compte, les fusillades et les dealers. Bah maintenant, il sort avec une princesse héritière de la noblesse de la maison de Bourbon. Tiens. Bizarre ce truc-là quand même. Il est vraiment en mode je suis proche du peuple, je suis l'homme du peuple, je suis là pour mes petits Français qui galèrent, les travailleurs. Et à côté de ça, il s'affiche publiquement avec quelqu'un de l'aristocratie, vraiment de la grande aristocratie, quoi. Donc en fait, il fait ce qu'il veut, hein. Il sort avec qui il veut, c'est pas un souci. Mais est-ce que tout ça est pas significatif peut-être d'un changement de style du côté de Bardella, qu'assume le fait d'être du côté des puissants finalement, et que c'est pas une histoire vraiment d'être proche des petits Français qui galèrent et qui travaillent. Mais en fait, c'est plus une histoire de volonté de puissance aussi. Voilà, redonner à la France sa puissance d'antan. On voit le côté réactionnaire à travers ce choix de s'afficher publiquement comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est de ce dont on va parler. C'est un peu un moment presse people, certes. Voilà, on va pas faire 10 000 lives là-dessus, mais j'avais envie d'en discuter parce que je trouve ça un peu intéressant. Et en introduction, on va regarder cet extrait de l'heure des pros. Voilà, parce que c'est drôle. C'est très très drôle. Théma, regardez ça. On va marquer une pause, mais Le Monde préfère faire un papier sur la fiancée de Jordan Bardella. C'est vrai que Libération faisait l'autre jour un papier sur le cimetière de Jean-Marie Le Pen. Et j'avais eu l'occasion de dire que je savais que Libé faisait les poubelles, mais je ne savais pas qu'il faisait les cimetières. Ah ouais? Après, est-ce que Libé, il bosse avec Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour pédocriminalité? Parce que lui, en mode genre, non mais Libé, c'est n'importe quoi. Franchement, il écrit des articles sur Jean-Marie Le Pen, vous vous rendez compte? C'est honteux. Allez, on va passer la parole à Jean-Marc Morandini. Bonjour Jean-Marc Morandini, ça va? Alors, t'as violé combien de jeunes hommes aujourd'hui? Avant de regarder la paille dans l'œil du journaliste de Libération, il serait peut-être bon de regarder la poutre dans ton propre œil. Pascal Praud. C'est insupportable. C'est insupportable. Bref, en tout cas, voilà, il parle de cet article, du coup, du Monde, effectivement, sur Jordan Bardella. En s'affichant avec une héritière royale, Jordan Bardella prend le risque de brouiller son image. Il y a une analyse politique de ça, c'est pas juste en mode presse people de con, quoi. Bon, peut-être un petit peu, en vrai. Peut-être un petit peu, on va pas se mentir. Mais en plus, l'article est pas très long, hein. Voilà, ils ont fait un petit article, vraiment, l'article est court, juste pour dire, oh, il s'est affiché avec... il s'est affiché publiquement, c'est un move qui est pensé, c'est un politicien, il sait très bien ce qu'il fait. Il s'est affiché publiquement en compagnie de la fille du français Charles de Bourbon des Deux-Siciles. Donc c'est aussi un move politique. On peut en parler peut-être. Non, c'est interdit. C'est interdit, c'est un truc de fouille merde pour eux. Bon bah ok, très bien. En revanche, il est 20h23, on marque une pause, et c'était dans Libé. Mais c'est du racisme anti-sang bleu, hein, parce que... Du racisme anti-sang bleu. Sang bleu, c'est-à-dire la noblesse, quoi. Le bleu de la noblesse, quoi. C'est du racisme anti-noblesse. Du racisme. Si M. Bardella était, par exemple, avec une immigrée d'origine arabe, vous imaginez si jamais quelqu'un disait mais ça va pas plaire à son électorat. Ah, mais ça, le fait... Mais si, en vrai, si, ça pourrait être un truc d'article, en mode genre bizarre. Imaginons. Jordan Bardella s'affiche en couple avec une femme qui porte un hijab. Ça serait un truc politique. Je pense qu'il y aurait un article du Monde, il y aurait un article même de Libé, de la presse de gauche, en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Bien sûr que si. Vous imaginez Bardella qui s'affiche publiquement en couple avec une femme qui porte un hijab? Personne n'en aurait parlé. Il n'y aurait pas eu d'analyse politique de ce que ça signifie. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Que cette dame-là, je ne sais pas ce qui soit d'origine aristocratique, c'est vraiment du racisme aussi. Hein. Alors, il y a quand même une différence entre être d'origine aristocratique et d'origine arabe. C'est que arabe, c'est une catégorie raciale. Une catégorie raciale définie de l'extérieur. Hein. C'est en mode en France, t'es perçu comme étant un arabe. D'ailleurs, souvent, les arabes de France, en réalité, ils viennent du Maghreb, ils viennent pas de la péninsule arabique, vous voyez. Ce qui montre bien que ce mot-là, c'est la société qui décide qui est arabe, qui est pas arabe, quoi. C'est pas un truc qui est de l'ordre de la génétique ou des caractéristiques physiques tant que ça, quoi. Voilà, c'est un groupe racial déterminé dans la structure française racialisée, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très bien dit. Vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Aristocrate, c'est pas le cas. Être d'origine arabe, c'est pas comme être d'origine aristocratique. Il y en a un, c'est de l'ordre de la classe sociale, l'autre, c'est de l'ordre du racial, pour le coup. Donc parler de racisme anti-aristocrate, ça n'a aucun putain de sens. Ça serait comme dire « Oh, le racisme anti-riche c'est du racisme de pas aimer les paysans !» Ah ok, nouveau, racisme anti-bobo. Moi je trouve que la droite, ils font du racisme anti-bobo. Voilà. Ils font du racisme anti-gauche. En plus, il y a des arabes aristos, effectivement. Quand il y a le roi d'Arabie Saoudite qui rend visite en France, il est d'origine arabe et d'origine aristocratique à ce moment-là. Il en pense quoi, Gilles William Godnadel, quoi? Du racisme anti-sang bleu. Non mais pitié, quoi. Pitié. C'est comme si vraiment un mec de gauche disait « Je trouve qu'il y a beaucoup de racisme anti-gauche. Il y a beaucoup de racisme anti-bobo en France. On n'a plus le droit de rouler en bicyclette et de manger bio. On n'a plus le droit d'aller à la Naturalia. C'est du racisme. »
Voilà. Il y a du racisme anti-prof. Il y a du racisme anti-agriculteur. C'est du même niveau. Ça n'a aucun sens. C'est pas du racisme. Il n'y a rien de racial là-dedans. C'est complètement con. Voilà. Merci Pitch Twix. Merci beaucoup Pitch Twix pour tes 5 subs offerts à la communauté. Let's go. Attendez, je note un truc. Alright. Merci beaucoup, PJ Twix. Merci beaucoup pour les traditionnels 5 subs offerts. Allez, la road, tous les 1000 subs offerts sur la chaîne est bientôt atteinte. Plus que 155 et on y est. Let's go. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qui veulent me soutenir, faites comme Pitch Twix. Offrez 845 subs sur la chaîne. Ça peut être pas mal. Je rappelle que notre objectif du mois est à 800. Je pense qu'on peut l'atteindre. Mais pour ça, il va falloir continuer à sub parce qu'on est déjà le 22 janvier. Il reste plus de temps que ça. Voilà. Bon, bref. Donc, du coup, ils disent vraiment n'importe quoi. Mais ce que je vous propose, maintenant, c'est pas très intéressant en vrai, c'est juste pour se foutre de la gueule de Gilles William Goldnadel et l'autre con Pascal Pro. Je vous propose de lire l'article de Libé du Monde tranquillement. Voilà. C'est pour attirer les royalistes qu'il s'affiche publiquement sa fréquentation. Mais après, les royalistes en France, ils pèsent pas tant que ça. Hein. C'est ça le truc. Je sais pas trop. Moi, j'ai une autre théorie, c'est que c'est un espèce de nouveau riche. C'est pas un authentique bourgeois à l'ancienne. Jordan Bardella. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé la série Succession ? Succession, dans une des dernières saisons, c'est pas un spoil parce que c'est un truc extrêmement mineur. Il y a le personnage de comment il s'appelle ? Merde. Le jeune là. Le jeune justement qui est un immense gratteur et qui veut juste gratter la thune de sa belle famille là. Comment il s'appelle ? Je me souviens plus. Le jeune là. Merci Isidore pour ton prime. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est que le Merci super beaucoup pour profit. ton deuxième mois. Je sais plus comment il s'appelle. Greg. Non, c'est pas Greg. C'est le pote de Greg justement. Si, c'est Greg. Ah, je me souviens plus. Ils forment un duo là. T'as le mec qui est le beau-fils du patriarche. Et t'as son pote qui est le neveu. Ah non, ça Tom et Greg, c'est ça. C'est Greg et Tom, c'est ça que je pense. Mais Greg, c'est le jeune. Et Greg, du coup, c'est un mec qui est le neveu. En gros, Succession, c'est sur une succession où t'as un mec, c'est un peu le Bolloré en fait, l'équivalent d'un Bolloré aux États-Unis. En plus d'un Rupert Murdoch. C'est un mec qui est un milliardaire et qui possède des médias, etc., qui a l'équivalent de Fox News dans la série. Et en gros, il est vieux et ça se bat pour savoir qui aura la succession de l'empire familial, etc. Incroyable. La série est trop bien. La série est trop bien. Et donc, du coup, Greg, c'est un neveu du patriarche de la famille, mais c'est un no-name, quoi. Voilà, son père, justement, il est en rupture familiale avec sa famille. Et justement, quand il apprend que son grand-père est à l'hôpital, alors qu'il l'a quasiment jamais vu de sa vie, il arrive, il fait le gratteur parce qu'il a envie de gratter de l'argent à son grand-père milliardaire, quoi. Et ce personnage-là, il est trop bien. Il est trop cool. Et c'est vraiment un espèce de gratteur. C'est un espèce de nouveau riche. Il a pas les codes de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie qu'ont ses cousins et cousines, quoi. Il vient là-dedans, etc. Et il y a une saison où justement il est là à faire une espèce de soirée avec plein de gens de la haute société et tout. Et du coup il se retrouve à tchatcher une princesse, une meuf de la noblesse européenne de je sais pas quel pays. Et il est trop saucé, il est en mode genre waouh, je suis en train de sortir avec une princesse, il y a un monde où je me marie avec elle, je deviens prince du Danemark, énorme non ? Et du coup ils sont en mode genre ah oui c'est marrant, c'est cool. Mais en vrai tout le monde s'en bat les couilles quoi. C'est lui il est impressionné par le fait qu'il y ait une meuf de la noblesse, mais les vrais bourgeois, les vrais riches, les vrais héritiers de la série, ils sont en mode on s'en branle en fait. Les princesses, c'est insignifiant. C'est pas eux qui ont le pouvoir. Notre gros daron, il vient pas de la noblesse, mais lui, il a infiniment plus de pouvoir qu'une random aristocrate européenne, quoi. Mais par contre, Greg, qui est un espèce de nouveau riche, qui représente le mec qui a pas cette culture bourgeoise, qui a pas ces codes-là, lui, il est super impressionné et super saucé par le fait qu'il va pouvoir sortir avec une princesse. Mais les vrais puissants de la série, ils sont en mode, c'est un truc de nouveau riche de ça, on s'en bat les couilles. C'est pas important. Bah moi je pense qu'il y a peut-être un peu de ça avec Bardella. Bardella moi genre je sors avec une princesse héritière, avec une meuf de l'aristocratie. Et bah fétichiser l'aristocratie et la noblesse, c'est un truc de nouveau riche, c'est un truc de neuil. Genre les Bernard Arnault et compagnie, ils font pas ça, ils sont en mode genre on s'en bat les couilles les aristos, c'est plus eux qui ont le pouvoir en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi je pense qu'il y a ça aussi. Il est là, il est trop content d'être en mode genre waouh, je fais partie de l'aristocratie parce qu'il fétichise un peu ça, parce que c'est un espèce de nouveau riche finalement. Ce n'est pas le bourgeois qu'il pense être en fait, Jordan Bardella. Et c'est pas parce qu'il met une cravate et qu'il sort avec une héritière que ça fait de lui le bourgeois qu'il pense être. Ça reste un espèce de nouveau riche, qui a pas les codes, et à un moment donné, les vrais milieux de milliardaires en France, ils méprisent ce genre de profil comme ça. A raison si vous voulez mon avis. Voilà. N'est pas Bernard Arnault qui veut. Moi c'est ma théorie. C'est ma théorie. Je pense que c'est pas complètement con de dire ça. Voilà. Petit arriviste, exactement. Tu n'es pas le bourgeois que tu penses être. Bref, on va lire l'article. En s'affichant avec une héritière royale, Jordan Bardella prend le risque de brouiller son image. Le président du Rassemblement national, qui se présente comme le porte-parole authentique d'une France que les élites méprisent, a été immortalisé en quittant l'événement du bicentenaire du Figaro, en compagnie de la fille du français Charles de Bourbon des Deux Siciles.
oh. C'est très faux comme théorie. Oh, bah, c'est ma théorie, permettez-moi de la donner. Mais à quoi joue Jordan Bardella? Pourquoi s'est-il affiché avec l'héritière italienne d'une famille royale, entre guillemets, parmi les plus fortunés de la jet set internationale, lors d'une fête qui réunissait le tout Paris, mardi 13 janvier, au Grand Palais? Quel message le président du RN veut-il passer en quittant une soirée entièrement placée sous l'œil des caméras avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles? Encore une fois, c'est un move politique de faire ça. Si c'était juste, il faisait sa petite amourette tranquillement, il n'est pas obligé de s'afficher devant les caméras. Il pourrait être en mode amour secret. Il pourrait être en mode amour secret, obligé de se cacher. Amour secret, condamné à mentir. Quand on voudrait prouver au monde entier son bonheur et sa joie de s'aimer si fort que ça. Mais toi et moi, nous n'avons pas encore le choix. Vous avez la ref ou pas? Qui a la ref? Qui a la ref dans le chat? Qui a la ref? Vrai ref, ça. Non, c'est pas Amour, gloire et beauté. C'est pas Amour, gloire et beauté. Qui a la ref? C'est pas moi qui ai inventé cette chanson. Premier baiser, on y est presque, c'est pas Premier baiser. On n'est pas loin avec Premier baiser. Une prod AB, oui, c'est une prod AB. Tout à fait. AB Productions. Hélène et les garçons, bien sûr, c'est dans Hélène et les garçons. C'est le deuxième générique, je crois, de Hélène et les garçons. Le tout premier générique de Hélène et les garçons, vous le connaissez, c'est ce qui fait une fille. C'est si fragile et si tendre à la fois. Ça, c'est le premier générique de Hélène et les garçons. Je crois que Amour secret, c'est le deuxième générique. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi je connais aussi bien Hélène et les garçons. Ne me demandez pas. Je laisse planer le doute là-dessus, comme pour la franc-maçonnerie. Bref, donc il pourrait très bien être en mode amour secret, obligé de se cacher, condamné à mentir, quand on voudrait montrer au monde entier son bonheur et sa joie de s'aimer si fort que ça. Il pourrait très bien. Mais il le fait pas. Il s'affiche devant les caméras. Donc tout ça, c'est un move qui est pensé, qui est réfléchi. C'est un move politique. À quoi joue-t-il? Je vous pose la question. Bref. Ça sent la grande sœur. J'ai 2 grandes sœurs, effectivement, tout simplement. Voilà. Je suis le petit dernier d'une fratrie de 3 avec 2 grandes sœurs. Donc voilà. Bref. Donc, se dire le relais d'un peuple oublié et le porte-parole authentique d'une France que les élites méprisent, mais se montrer en compagnie de l'héritière d'une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros, en pleine colère des agriculteurs montés jusqu'à Paris, ce choix n'est pas passé inaperçu. La proximité affichée par les 2 jeunes gens fait d'ailleurs la une du site du quotidien italien La Repubblica ce vendredi. Sous la nef bleutée du Grand Palais, dans la foule des invités et entre les visages des signatures du Figaro projetées sur les murs, le jeune représentant de l'extrême droite française est l'objet ce soir-là de nombreuses attentions. Pour ses 200 ans, le quotidien a vu grand. Patrons et figures du monde économique, culturel, intellectuel, mais aussi président et ex-président de la République, comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sans oublier les actuels et anciens ministres. Donc voilà, il y avait tout le gratin, quoi, tout le gratin invité pour le Figaro, dont Jordan Bardella. Voilà. L'événement est aussi politique. Ce soir-là, la droite et l'extrême droite se montent côte à côte. Éric Zemmour, ancien éditorialiste au Figaro, avant de se lancer dans la présidentielle de 2022, Sarah Knafo, sa compagne, on vient d'en parler, eurodéputée et candidate reconquête à la mairie de Paris, et Jordan Bardella, donc le plus populaire de tous, donné vainqueur à l'Élysée en 2027 dans différentes configurations par de récents sondages. Ne croyez pas ces mensonges, et ce Neuil ne sera jamais notre président. On le scrute, on le salue. Son aparté avec Vincent Bolloré, patron d'une galaxie de médias et de la maison d'édition Fayard, où le jeune chef a publié son 2e best-seller en moins d'1 an, à l'entrée, a été remarqué. Donc là, c'est vrai que ça pue l'union des droites là-dessus. C'est quoi l'union des droites? C'est de dire, oh là là, la droite bourgeoise conservatrice classique, plus représentée par LR, doit s'allier avec l'extrême droite historique, le péniste de la France, qui est sur une ligne plus populiste, entre guillemets. Et donc il y en a qui sont en mode, il faut faire l'union des droites. Notamment Éric Zemmour, c'était le premier à être sur cette ligne-là, qui a été rejoint par Éric Ciotti, qui a quitté LR pour faire son propre parti. Là maintenant c'est UDR, je sais plus, Union des droites pour la République, justement ça s'appelle, qui continue à faire ce truc de Zemmour, à en appeler à l'union des droites. Vincent Bolloré, qui possède CNews et tout ça, est aussi sur cette ligne-là. Et Bardella, de plus en plus, semble être aussi un peu sur cette ligne-là. Là où Marine Le Pen n'est pas sur cette ligne-là. Ça ne veut pas dire que c'est moins une facho ou plus une facho que les autres. Tout ça, c'est la même merde, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi un jeu de posture. Mais on voit que là-dedans, Bardella, ce qu'il est en train d'essayer de faire, ça s'éloigne de plus en plus de la fameuse ligne populiste, tout ça est un jeu de posture, hein, mais de la ligne populiste dans la communication, en tout cas de Marine Le Pen. Et s'afficher avec une riche héritière qui vient de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie même, voilà, héritière d'une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros,
C'est peut-être, il acte son rapprochement avec la droite bourgeoise conservatrice plus classique et plus propice à cette fameuse union des droites, qui est aussi appelée par Vincent Bolloré. Donc on voit qu'il y a effectivement un truc de politique là-dedans et que c'est pas anodin qui s'affiche comme ça, Bardella. C'est peut-être que lui aussi, il est sur cette ligne-là, qui n'est pas la ligne historiquement de Marine Le Pen ces 10-15 dernières années. Vous voyez ? Et si Marine Le Pen est inéligible à l'issue de son procès en appel, on en parlera peut-être demain, et ça a l'air très mal barré pour elle parce que le procès ça passe très très mal, et bah du coup il sera le candidat RN, et s'il est sur une ligne effectivement un peu union des droites, un peu plus Bolloré, qui s'éloigne de la ligne populiste de Le Pen, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça veut dire quelque chose politiquement. Et est-ce qu'une part de sa base électorale populaire va pas peut-être être tentée de le lâcher? Peut-être pas maintenant, mais la prochaine fois? Je ne sais pas. À voir. À voir. Mais c'est intéressant en tout cas. Voilà. Et je suis sûr qu'elles sont morts les doigts d'avoir filé le RN à Bardella, la Marine. Bah peut-être, je sais pas trop, à voir. Mais est-ce que effectivement, parce qu'à la base, Bardella c'était vraiment la créature de Marine Le Pen, quoi. C'était en mode genre, hop là, elle l'a récupéré à la sortie de l'école, en mode genre, lui il est bien, lui, ça sera notre arme de destruction massive dans les médias. Sauf qu'il a pris trop d'importance, il est un peu en train de... Donc je sais pas, à voir. Mais probablement, donc le rendu du procès de Marine Le Pen, où on saura si elle est éligible ou pas, a priori il risque d'être inéligible quand même, ça sera au début de l'été, en juin je crois, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, on en saura plus, parce que là, ça reste dans un entre-deux. Bardella l'a redit il y a pas longtemps. Je suis pas candidat à la présidentielle, moi je suis candidat à Matignon, c'est Marine Le Pen qui est candidate. On verra en fonction du procès. Donc là, ils sont dans cet entre-deux. Moi, je pense qu'elle est finito aussi, Marine Le Pen. Et si Marine Le Pen, du coup, c'est confirmé qu'elle ne peut pas être candidate à la 2027, à la présidentielle 2027, je pense qu'il y a un truc qui va se clarifier, se décanter très très rapidement. Et je pense qu'on va avoir des bouleversements au sein du RN et au sein de l'extrême droite française. Et ça a surveillé de très très près, je pense. Voilà. Récupéré à l'école en mode Brigitte Macron, un peu, mais il était majeur. Mais ouais, il est au RN depuis qu'il a 18 ans à peu près, Bardella. Donc ouais, toute sa carrière, il la doit à Marine Le Pen, vraiment. Après, c'est de la politique. Hein. Si à un moment donné, il décide de lui planter un coup de poignard dans le dos pour prendre le leadership du parti, c'est un politicien. Hein. Il serait malin de le faire. Mais à voir. À voir. Voilà, on va pas mettre le... Tout ça reste un peu de la politique fiction quand même. Mais en tout cas, voilà, essayons de regarder un peu les signaux faibles, etc., etc. Et pour moi, le fait qu'il s'affiche avec... Comment ça s'appelle déjà ? Qui s'affiche avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, riche héritière de l'aristocratie nobiliaire. Pour moi, c'est pas... c'est un signal, c'est déjà un signal. Allez, on reprend. Non, j'ai déjà lu ça. On reprend. Du coup, Bardella est vite rejoint sous la nef par une jeune femme de 22 ans, invitée à la fête avec sa famille. Les Bourbons des Deux Siciles. Tout le monde a pu voir Jordan Bardella présenter Maria Carolina, qu'il connaît depuis le printemps 2025, à l'attaché de presse de son parti, ainsi qu'à son éditeur. Elle est duchesse de Calabre et de Palerme, selon son titre honorifique. Donc rappelle que ces titres-là, voilà, c'est les aristocrates qui aiment bien garder ces titres-là entre eux, ça leur fait plaisir. Ça n'a aucun statut légal ou quoi que ce soit. On vous laisse jouer à la noblesse, là, faites vos trucs dans votre coin, mais c'est la République ici, donc ça dégage, dans tous les cas. Croyez pas que ça vous donne quelconque avantage autre que dans votre circuit fermé de merde, comment ça s'appelle ? De consanguin, quoi. Voilà. 22 ans en plus, ça mérite un cancel. Bah, il a 30 ans cette année. Hein. Non, il a eu 30 ans. Il a eu 30 ans en septembre de l'année dernière. Donc ils ont quand même 8 ans d'écart. Hein. Bon, ça va, je sais pas. Bref. Ça cosplay le pouvoir. Un peu, ouais. Un peu. Donc du coup, ils quittent ensemble la soirée, montant dans la même voiture noire devant des passants qui filment la scène puis postent la vidéo sur le réseau X, anciennement Twitter. Forcément, cette intronisation médiatique n'échappe pas au Rassemblement national, qui sait que son président ne laisse rien au hasard en matière de communication. Ce même 13 janvier, Marine Le Pen affronte l'une des épreuves les plus cruciales de sa vie, le procès en appel pour détournement de fonds publics qui pourrait mettre fin à ses ambitions politiques. La députée du Pas-de-Calais espère effacer une condamnation en première instance qui l'empêche de représenter le RN à l'élection présidentielle de 2027, scénario qui l'obligerait à laisser la place à Jordan Bardella. Oui, ça c'est assez acquis, a-t-elle ironisé devant les caméras, salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, on en parlait juste avant. Quoi. On est de la même année, Jordan et moi. Bah alors, MEF 18, le lien d'âme entre toi et Bardella, bah bravo. Germaine Fourchette est de 95 aussi. Il y a plein de gens qui sont de 95. Voilà. Moi je suis de 94, ça va. Je m'en sors bien. Je vais faire mon Léo Manzouze, mais ça m'énerve de fou que ces gens continuent leur délire de titre de noblesse. On est en République et on a aboli les privilèges. Je trouve pas que ça soit anodin de continuer à revendiquer ces titres. Mais c'est juste que eux, voilà, ils sont un peu nostalgiques du moment où vous avez le pouvoir. Mais en tout cas, c'est des titres qui sont honorifiques. Moi qui garde leur titre honorifique, il y a un côté, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Au bout d'un moment, voilà. C'est leur liberté. S'ils veulent continuer à faire ce roleplay-là, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais voilà, qu'ils se rappellent bien que tout ça, c'est du roleplay. Voilà. Bref, allez, on va continuer. Comme son père, le prince Charles de Bourbon, et sa mère, Camille Crociani, Maria Carolina de Bourbon est une figure de la haute société internationale.
doublée d'une Instagrammeuse 182 000 abonnés, à l'instar de sa sœur cadette. Vacances d'hiver sur la patinoire de Gstaad, défilé de mode, fête à Saint-Barth et dans leur château de Saint-Tropez. Maria Carolina de Bourbon fait aussi souvent la promotion de marques de luxe à Dubaï, New York ou Hong Kong. Donc c'est vraiment, il y a ce côté jet set, quoi. Il y a vraiment ce côté jet set. Moi, je la connais pas du tout. Attendez. Je la connais pas du tout, cette influenceuse. Sans bleu. Personnalité d'Internet. Princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Elle a une page Wikipédia. Oh, waouh. Waouh. Ah ouais, ok, on est dans la haute société. Hein. Voilà, née à Rome, est une membre de la maison de Bourbon-Sicile. Fille aînée du prince Charles de Bourbon des Deux Siciles. Je le connais pas, tout ça. Ah non, mais c'est pas lui. Selon, parce qu'en gros, il y a plusieurs types de royalistes. Il y a les royalistes légitimistes en France. Il y a 3 types de royalistes, en gros. Il y a les royalistes légitimistes qui sont en mode la branche de Bourbon. Le roi héritier de la couronne de France, c'est le prince de la branche de Bourbon. À côté de ça, t'as les, donc ça, c'est les légitimistes. À côté de ça, t'as les royalistes orléanistes qui sont en mode non, le prince héritier de la couronne de France et de la maison d'Orléans, pas de la maison de Bourbon. Le pouvoir est passé à la maison d'Orléans avec le roi Louis-Philippe Ier. Et donc pour eux, c'est la maison d'Orléans. Voilà. Et à côté, t'as les bonapartistes qui sont en mode non, c'est l'Empire, pas le royaume. C'est l'Empire de France qui doit avoir un héritier. Et c'est le petit-fils Bonaparte qui doit avoir le trône de l'Empire de France. Voilà. En gros, c'est les 3 types de royalistes. Donc là, c'est la maison de Bourbon. Mais c'est pas le prince. Lui, c'est pas l'héritier de la couronne française selon les critères des légitimistes. C'est un autre. Voilà. Ok. Mais du coup, il est lié à l'espagnol, là, qui serait censé être Louis XX si jamais on revenait à la monarchie de la maison de Bourbon en France, quoi. C'est peut-être son cousin ou son frère. Je sais pas trop comment ça marche. Mais ah non, il est prétendant au trône des Deux Siciles. D'accord. C'est un autre prétendant à un autre trône. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, Maria Carolina, là, voilà, c'est une genre de princesse, quoi. Figure de la société mondaine, actrice et mannequin occasionnel, habituée des événements mondains et des réseaux sociaux où elle est suivie par des centaines de milliers d'internautes. C'est ça. Donc c'est vraiment en mode, elle représente un peu aussi la jet set, cette espèce d'aristocratie nobiliaire qui aime aussi un peu se montrer, être en mode genre, voilà, on est pété de thunes, let's go. Alors que t'as d'autres aristocrates, y compris de haut niveau, entre guillemets, qui au contraire sont en mode discrétion. Vrai aristocrate pratique la discrétion. Voilà. Donc eux, moi je les aime pas. Je préfère les nobles discrets. Je trouve qu'ils ont plus de classe. Bref, allez. Ok. La famille Bourbon vit entre Paris, Rome et Monaco. C'est sur le Rocher, donc Monaco, que Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon se seraient rencontrés au Grand Prix de Formule 1 en mai 2025. La jeune femme est aussi folle de moto et a été victime peu après d'un grave accident sur la Harley Davidson offerte par ses parents, pour laquelle elle a été soignée dans l'unité de soins intensifs du centre hospitalier Princesse Grasse. Ok. À Paris, entre 2 réceptions dans leur hôtel proche du théâtre des Champs-Élysées, les Bourbons des Deux Siciles flirtent aussi avec la politique. Pour les 60 ans du spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern, en juin 2024, au musée Grévin à Paris, Camilla Crociani pose la main dans celle de Brigitte Macron. Elle et son mari sont aussi invités à s'asseoir au premier rang, près de François Hollande et de Donald Trump, lors de la cérémonie de rouverture de Notre-Dame à l'hiver 2024. Le même Donald Trump qui invitait la jeune Maria Carolina et sa famille dans sa villa de Mar-a-Lago, en Floride. En 2018, les Bourbons des Deux Siciles félicitent publiquement leur ami lors de sa réélection, le 6 octobre 2024. Voilà. C'était un peu une imitation de Stéphane Bern sur les bords. Vous en pensez quoi? J'ai jamais essayé de le faire. Mar-a-Lago mentioned. Donc voilà, c'est des gens en mode disant, c'est la jet set bien vulgose finalement. Hein. C'est une espèce de jet set ultra pété de thunes, un peu bling bling. Et donc du coup, au final, ils sont potes avec Trump et compagnie, quoi. Et bah bravo. Oui, les prolos qui votent Bardella, vous faites quoi là? Allô? Les prolos qui votent Bardella? Vraiment? Votez Mélenchon, faites quelque chose, je sais pas. Hein. Aïe. Hein. Allez, on continue. Les choses sont moins simples à Rome. Charles de Bourbon, le père, prétend à l'hypothétique trône de Naples. Mais une autre branche des Bourbons des Deux Siciles, espagnole celle-là, revendique elle aussi ce titre. Surtout, Charles de Bourbon tire son train de vie de la fortune colossale d'une héritière épousée à Monaco en 1998. Camilla Crociani, issue d'une famille propriétaire d'un énorme groupe industriel. Attends, non. Donc du coup, la branche noble et aristocrate de la famille, c'est même pas ceux qui ont la thune, quoi. Ceux qui ont la thune, c'est des familles d'industriels. Qui ont même pas un nom à particules. Oh là là, les nuls. Ah, les nuls. À Bourbon des Deux Siciles, ils se font mogue par des pauvres bourgeois sans titre quoi, et sans terre, quoi. Oh. Ils se font mogue par la famille Crociani qui n'a même pas de nom à particules, qui n'a même pas de domaine familial.
Bah alors, ah la noblesse nulle, ah la honte. Ah ils se font mogue par des comment ça s'appelle? Comment on dit? C'est quoi le mot pour parler de ceux qui ne font pas partie de la noblesse là? Le mot péjoratif. Merde, c'est un truc qui ressemble à mécréant, mais c'est l'équivalent de mécréant, mais c'est pas mécréant. Des roturiers, ouais, des roturiers, voilà. Ils se font, c'est ça que je cherchais. Ils se font mogue par des pauvres roturiers sans titre et sans terre. Oh là là. Par contre, Monseigneur Artis, tu vas te calmer, c'est quoi ça? Wesh, t'es sérieux? Ça a été censuré par comment ça s'appelle? Ça a été censuré par Twitch, mais tu vas te calmer 5 minutes, ça veut dire quoi ça? Wesh. C'était une blague, bah t'es pas drôle, je vous dis pas ce que c'est. Pas de blague comme ça dans le chat, t'es sérieux? J'ai censuré le truc, mais si c'était apparu, je t'aurais pris un 10 minutes, hein, premier degré. Hein. C'est une blague, mais fais pas cette blague-là. Hein. Pas avec moi. Hein. Bref. Non, c'était roturier que je cherchais, c'était roturier. Bon, bref. Allez, on continue. Donc, du coup, oui, la famille Crociani. Camilla Crociani, issue d'une famille propriétaire d'un énorme groupe industriel, 6-7 Vitro 6-7. 6-7 comme les hommes blancs 6-7 6-7 6-7 Donc la famille 6-7 Vitro 6-7, spécialisée dans les systèmes de sécurité et de défense, notamment pour l'État italien. Un vaste patrimoine financier et artistique logé dans des trusts familiaux, domiciliés dans des paradis fiscaux comme les Bahamas ou Jersey. Dont l'ampleur et la structure ont été mises en lumière par les Paradise Papers en 2017 et des conflits d'héritage entre Camilla et d'autres membres de la famille. De quoi non, pas toi Ribot, pas comme ça? Pour le 6-7? Mais non, c'est pour rigoler. Le 6-7, c'est drôle. Ok. Vous savez à qui ça me fait penser ça? C'est Nicolas Sarkozy all over again, quoi. De toute façon, j'arrête pas de le dire, Bardella, c'est le nouveau Sarkozy. Vraiment. C'est Sarkozy remis au goût du jour. C'est vraiment, il y a de moins en moins de différence entre un Sarkozy et un Bardella. Donc ceux qui sont en mode, il y en a marre, ceux qui ont ruiné la France, c'est toujours les mêmes, le système UMPS, il devrait inclure Sarkozy dedans. Là, on voit que Sarkozy, il est en mode Bardella, moi je l'aime bien. Et Bardella, il est en mode soutien Sarkozy, il a rien à foutre en tôle. Il est en train de se transformer petit à petit en Nicolas Sarkozy. Pourquoi je dis ça? Parce que Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, est marié avec comment ça s'appelle déjà? L'autre là. Comment je peux oublier le nom de la meuf de Sarkozy? Carla Bruni, pardon. Carla Bruni. J'avais plus Carla Bruni en tête, j'avais un trou de mémoire. Et bah Carla Bruni, un petit peu comme la nouvelle meuf de Bardella, c'est une riche héritière d'un grand groupe industriel italien. Je sais plus le groupe industriel, mais c'est le même genre de profil. C'est une héritière d'un groupe qui est valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros de capital, etc. Quoi. C'est Tedeschi le nom de l'empire familial, je me souviens plus. Mais qu'on fait fortune dans l'automobile et l'industrie italienne. Pareil, un peu nobiliaire sur les bords aussi, quoi. Donc c'est vraiment très très proche de Sarkozy qui sort avec Carla Bruni, la riche héritière de la grande bourgeoisie nobiliaire italienne, quoi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Hein. Il continue de marcher dans les pas de son mentor Nicolas Sarkozy. Le truc c'est que est-ce que la base populaire qui élit le Rassemblement national par racisme est vraiment d'accord avec ça? Je me pose la question. Est-ce qu'ils ont envie de réélire Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas. Ok. Bon, allez. Donc, du coup, la proximité de Jordan Bardella avec la famille de Bourbon des Deux Siciles a en tout cas été abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Un sacré pied de nez à l'histoire. Jordan Bardella est le petit-fils de 3 immigrés italiens d'un faubourg ouvrier de Turin, où, aime-t-il raconter dans ses livres à son électorat populaire, est née sa mère, toujours installée dans le petit appartement de Seine-Saint-Denis, où elle a élevé son fils. Voilà. Donc, il est pété de thunes, Bardella. Hein. Il a pu s'acheter cash un appartement à Saint-Cloud. Il a laissé sa mère dans son HLM. Ils s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, il va plus à Saint-Denis voir la part de sa mère parce qu'il est en mode genre, je ne peux pas aller dans le ghetto, je vais me faire agresser. Et donc voilà, maintenant c'est sa mère qui vient le voir à Saint-Cloud. Il a pris un appart près à pourquoi Saint-Cloud? Parce que c'est là où il y a le domaine de la maison Le Pen. Il a pas mis la daronne à l'abri. Bravo. En plus, daronne italienne immigrée. Et maintenant, il sort avec la noblesse aristocratique et la grande bourgeoisie italienne, ce traître de classe, quoi. Bah bravo. Bravo, hein. Bravo Bardella. Bravo, hein. T'es une petite merde, hein. Alors une petite merde, quoi. Ah, le carriériste, là. Il est là en mode genre, trop bien, je sors avec une princesse. Merci de montrer à tout que t'es juste un petit carriériste minable et que la politique, tout ça, c'est juste une manière de t'élever socialement. T'en as rien à foutre. De rien. Arrête de parler au nom des Français populaires et tout, de la France réelle. C'est juste une petite merde nationaliste en quête de légitimité et de pognon. Voilà. Un carriériste qui veut juste monter et faire partie de la jet set. Voilà. Un petit frustré de merde qui a pas eu le succès escompté quand il était youtubeur Call of Duty. Tu n'es pas devenu le Gotaga que tu aurais rêvé d'être quand t'es adolescent et maintenant tu reprends ta revanche dans la vie.
en instrumentalisant la politique et les enjeux de notre nation, juste pour ton petit plaisir personnel, pour ton petit frisson de faire partie des puissants de ce monde. Honte à toi, honte à toi. Voilà. Et ça sera la conclusion. Ça sera la conclusion finalement. Voilà. En tout cas, s'il y a des électeurs de Jordan Bardella qui sont tombés sur cette vidéo ou quoi que ce soit sur YouTube, franchement, votez pour quelqu'un qui représente vraiment les classes populaires, quoi. Pas ce neuil qui fétichise la richesse et la noblesse et qui a envie de faire partie de la jet set multimillionnaire et milliardaire au détriment du bon peuple. Non, c'est bon là, rejoignez la gauche, devenez communiste, je sais pas, faites quelque chose. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr.